Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle analyse Nasdaq sur le H1. C'est parti. Alors, que dire de plus? Écoutez, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. On avait tracé ensemble, rappelez-vous, des zones intéressantes comme d'habitude, avec surtout des zones de liquidité. Donc on attendait forcément un départ un peu plus rapide vers le haut, puisqu'il y avait quand même des volumes qui nous donnaient plutôt envie d'acheter le marché. Puis ensuite, ça a été vraiment bloqué sur cette espèce de zone là qu'on avait tracée. Rappelez-vous, ça bloquait sur la grande mèche ici en 1 heure. Donc je me suis dit pourquoi pas tracer éventuellement une zone de rejet. C'est ce qu'il y a eu juste après. Il y a eu un rejet, on est descendu. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher carrément la zone de liquidité, la double zone de liquidité que nous avions marquée ici. Donc un range après qui s'est mis en place et ensuite ça décollé tranquillement. Donc voilà, on n'a pas non plus été très très haut. D'habitude ça explose ou alors ça vient juste chercher tout bonnement les plus hauts de la veille, mais ça n'a pas vraiment été le cas hier, et puis pour l'instant ça se stabilise sur les 22 000. Vous voyez, on est en train de casser les 22 000 actuellement, donc pourquoi pas un retour sur les bas. On va voir ça tout de suite. Je nettoie tout ça et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, de retour sur le daily. Comme d'habitude, on va tracer le plus haut, le plus bas de la veille et notre profil des 50%. Évidemment. Voilà, avec la magie du montage, ça va très très vite. On continue, on attaque les zones. Évidemment, vous le savez, c'est le rituel. Voilà ce qu'il en est, les amis. Écoutez, on va maintenant tracer nos zones de liquidité que je vois déjà. Donc ici, forcément, également jusque là. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'aller au moins jusque là. Et on en a également une énorme ici, au-dessus des plus bas de la veille. Donc ça, c'est une chose. Alors ici, forcément, il y en avait. On est en train de la traverser, cette zone-là, pour l'instant. On va essayer de la noter aussi. Voilà. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je vois ce matin. On est en train, déjà, à cette heure-ci, de casser cette zone de liquidité. Donc, pas envie du tout de rebondir pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer? Oui, carrément descendre sur cette zone là d'abord dans un premier temps pour voir si on a des réactions, pour retourner du côté ici de celle-ci et pourquoi pas après redescendre beaucoup plus bas ici là ici, voilà. Pourquoi pas à un moment donné repartir hop, s'il y a du volume à partir de ce niveau là, repartir jusque là. Si toutefois on a vraiment du volume, on pourrait éventuellement après remonter beaucoup plus haut. Voilà, à partir de là. Attendez, je regarde plutôt ici, voilà, tac. Et du coup, ça nous permettrait d'avoir une belle baisse ici, sur les 50% de la veille, faire un range, pourquoi pas, et repartir après, ou carrément faire un joli rebond et redescendre après. Ça n'a pas l'air de vouloir aller plus haut en ce moment. On a vu hier, c'était pas exceptionnel au niveau des volumes. Il y a eu des accélérations sympas, mais ça n'a pas non plus monté très haut. Tant qu'il y aura de la liquidité en bas, forcément, il faudrait aller la chercher. Et une fois de plus, avoir un meilleur prix d'achat, puisque pour l'instant, on est quand même assez haut ce matin. Donc à voir, on va laisser faire le marché, on va regarder comment ça évolue toute la matinée, puis on verra. Hier, on a eu on était vraiment en attente par rapport aux chiffres du chômage également. On avait eu aussi
le discours de Trump. Alors, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, donc il faudra que je fasse un petit tour du côté des actualités financières. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un gold qui a performé cette nuit également. Puis le pétrole, attention, surveillez bien le pétrole. Il devrait baisser encore un peu plus dans les jours qui vont arriver, puisque Trump met en place des choses pour faire baisser le pétrole. Donc voilà, vous savez tout pour cette matinée d'analyse en H1. Ce sont voilà une idée, un global. Et puis si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, je vous rappelle, vous avez les liens sous la vidéo pour nous rejoindre sur les plans. C'est un peu plus précis avec forcément des zones de target et des résistances et supports qu'il faut absolument maîtriser. Passez une excellente journée de trading. Merci de nous suivre. Merci également pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et merci pour votre suivi, parce que c'est toujours important. Et puis même pour vos commentaires, c'est très important de commenter les vidéos. Ça me sert éventuellement à continuer à vous faire de belles vidéos et surtout de vous aider dans votre trading de tous les jours. Passez une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. FX Corp Trading.